Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très complet pour t'aider à améliorer ton français. Nous allons écouter une petite histoire et je voudrais dans un premier temps que tu testes ton niveau de compréhension à l'oral. Tu vas écouter une première fois cette histoire sans les sous-titres. Ensuite, je vais ajouter les sous-titres en espagnol et en français pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Ensuite, nous allons réécouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Et ensuite, ce sera à ton tour de participer. Je vais te demander de raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute à la maison. Et pour terminer, nous allons réécouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres et ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde si tu as envie d'un contenu un peu différent. Allez, c'est parti pour la leçon. On commence avec la première écoute. Tu vas écouter l'histoire sans les sous-titres. C'est parti. C'est le matin. Sophie se réveille à 7 heures. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre. Il fait beau et le soleil brille. Aujourd'hui, Sophie va à Paris avec son frère Lucas. Sophie et Lucas prennent le train. Ils arrivent à Paris à 10 heures. Ils veulent visiter la Tour Eiffel. Sophie dit: Lucas, regarde. La tour Eiffel est là-bas. Lucas répond: Oui, elle est grande et magnifique. Ils montent dans l'ascenseur pour aller tout en haut. De là, ils voient toute la ville, les toits, la Seine et le Sacré-Cœur. Sophie dit: Paris est vraiment belle. Lucas prend une photo. À midi, ils ont faim. Ils cherchent un restaurant. Lucas dit: Qu'est-ce que tu veux manger? Sophie répond. Une crêpe au chocolat, bien sûr. Ils trouvent un petit café et mangent des crêpes. Elles sont délicieuses. L'après-midi, Sophie et Lucas se promènent dans le jardin des Tuileries. Ils jouent avec un ballon et regardent les oiseaux. Sophie dit: Lucas, c'est une belle journée, non? Lucas sourit et dit: Oui, c'est parfait. À 17 heures, ils retournent à la gare. Ils prennent le train pour rentrer chez eux. Sophie est fatiguée, mais elle est contente. Elle dit: J'adore Paris. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Allez, c'est parti. C'est le matin. Sophie se réveille à 7 heures. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre. Il fait beau et le soleil brille. Aujourd'hui, Sophie va à Paris avec son frère Lucas. Sophie et Lucas prennent le train. Ils arrivent à Paris à 10 heures. Ils veulent visiter la Tour Eiffel. Sophie dit: Lucas, regarde. La tour Eiffel est là-bas. Lucas répond: Oui, elle est grande et magnifique. Ils montent dans l'ascenseur pour aller tout en haut. De là, ils voient toute la ville, les toits, la Seine et le Sacré-Cœur. Sophie dit: Paris est vraiment belle. Lucas prend une photo. À midi, ils ont faim.
Il cherche un restaurant. Lucas dit. Qu'est-ce que tu veux manger? Sophie répond. Une crêpe au chocolat, bien sûr. Il trouve un petit café et mange des crêpes. Elles sont délicieuses. L'après-midi, Sophie et Lucas se promènent dans le jardin des Tuileries. Ils jouent avec un ballon et regardent les oiseaux. Sophie dit. Lucas, c'est une belle journée, non? Lucas sourit et dit. Oui, c'est parfait. À 17h, ils retournent à la gare. Ils prennent le train pour rentrer chez eux. Sophie est fatiguée, mais elle est contente. Elle dit. J'adore Paris. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur la prononciation. Allez, c'est parti! C'est le matin. Sophie se réveille à 7h. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre. Il fait beau et le soleil brille. Aujourd'hui, Sophie va à Paris avec son frère Lucas. Sophie et Lucas prennent le train. Ils arrivent à Paris à 10h. Ils veulent visiter la Tour Eiffel. Sophie dit. Lucas, regarde. La tour Eiffel est là-bas. Lucas répond. Oui, elle est grande et magnifique. Ils montent dans l'ascenseur pour aller tout en haut. De là, ils voient toute la ville, les toits, la Seine et le Sacré-Cœur. Sophie dit. Paris est vraiment belle. Lucas prend une photo. À midi, ils ont faim. Ils cherchent un restaurant. Lucas dit. Qu'est-ce que tu veux manger? Sophie répond. Une crêpe au chocolat, bien sûr. Ils trouvent un petit café et mangent des crêpes. Elles sont délicieuses. L'après-midi, Sophie et Lucas se promènent dans le jardin des Tuileries. Ils jouent avec un ballon et regardent les oiseaux. Sophie dit. Lucas, c'est une belle journée, non? Lucas sourit et dit. Oui, c'est parfait. À 17h, ils retournent à la gare. Ils prennent le train pour rentrer chez eux. Sophie est fatiguée, mais elle est contente. Elle dit. J'adore Paris. Maintenant, tu vas devoir participer et raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute et lire les phrases en même temps que moi. C'est un exercice un peu difficile, mais essaie de le faire. Tu vas voir, tu vas pouvoir vraiment améliorer ta prononciation et tu vas pouvoir parler un peu plus français. Allez, c'est parti! C'est le matin. Sophie se réveille à 7h. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre. Il fait beau et le soleil brille. Aujourd'hui, Sophie va à Paris avec son frère Lucas. Sophie et Lucas prennent le train. Ils arrivent à Paris à 10h. Ils veulent visiter la Tour Eiffel. Sophie dit. Lucas, regarde. La tour Eiffel est là-bas. Lucas répond. Oui, elle est grande et magnifique. Ils montent dans l'ascenseur pour aller tout en haut. De là, ils voient toute la ville, les toits, la Seine et le Sacré-Cœur. Sophie dit. Paris est vraiment belle. Lucas prend une photo. À midi, ils ont faim. Ils cherchent un restaurant. Lucas dit. Qu'est-ce que tu veux manger? Sophie répond. Une crêpe au chocolat, bien sûr. Ils trouvent un petit café et mangent des crêpes.
Elles sont délicieuses. L'après-midi, Sophie et Lucas se promènent dans le jardin des Tuileries. Ils jouent avec un ballon et regardent les oiseaux. Sophie dit « Lucas, c'est une belle journée, non ?» Lucas sourit et dit Oui, c'est parfait. À 17h, ils retournent à la gare. Ils prennent le train pour rentrer chez eux. Sophie est fatiguée, mais elle est contente. Elle dit « J'adore Paris. » Maintenant, nous allons écouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres. Ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Allez, c'est parti! C'est le matin. Sophie se réveille à 7h. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre. Il fait beau et le soleil brille. Aujourd'hui, Sophie va à Paris avec son frère Lucas. Sophie et Lucas prennent le train. Ils arrivent à Paris à 10h. Ils veulent visiter la Tour Eiffel. Sophie dit « Lucas, regarde. La tour Eiffel est là-bas. » Lucas répond Oui, elle est grande et magnifique. Ils montent dans l'ascenseur pour aller tout en haut. De là, ils voient toute la ville, les toits, la Seine et le Sacré-Cœur. Sophie dit « Paris est vraiment belle. » Lucas prend une photo. À midi, ils ont faim. Ils cherchent un restaurant. Lucas dit Qu'est-ce que tu veux manger? Sophie répond. Une crêpe au chocolat, bien sûr. Ils trouvent un petit café et mangent des crêpes. Elles sont délicieuses. L'après-midi, Sophie et Lucas se promènent dans le jardin des Tuileries. Ils jouent avec un ballon et regardent les oiseaux. Sophie dit « Lucas, c'est une belle journée, non ?» Lucas sourit et dit Oui, c'est parfait. À 17h, ils retournent à la gare. Ils prennent le train pour rentrer chez eux. Sophie est fatiguée, mais elle est contente. Elle dit « J'adore Paris. » Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si c'était plus facile de comprendre l'histoire lors de la dernière écoute. Si c'était difficile, je t'invite à refaire l'exercice plusieurs fois à la maison. Par exemple, tu peux le faire une fois tous les jours pendant une semaine. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. Si tu as envie d'un contenu un peu différent. Si tu as aimé la leçon, je t'invite à la liker, à t'abonner et à activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.